Ça m'a rien coûté de me lancer. Hein. Et clap. C'est difficile à dire. Moi, j'ai senti que j'étais prête quand j'en avais vraiment ras-le-bol de ma vie d'avant. J'avais besoin d'un vrai gros changement. On n'est jamais vraiment prêt. En fait, on démarre sans l'être et c'est quand on a démarré qu'on s'est dit en fait, je l'étais peut-être ou peut-être pas encore assez. J'ai su que j'étais prêt 3-4 mois après. Parce que tout allait bien, parce que évidemment il y a des trucs qui n'allaient pas, mais j'étais soutenu. Chacun a ses limites, chacun a ses critères, mais je pense qu'à un moment donné, quand vous allez faire le pas et vraiment vous dire ok, c'est le moment, c'est l'instant, il faut foncer. Et à un moment donné, il faut oser se lancer. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Peut-être que je suis mal renseignée, ça c'est possible, mais j'ai pas l'impression d'être moins bien lotie qu'ailleurs. Simplement parce que c'est plus dans mes mains en fait, ça dépend plus de moi. À partir du moment où vous arrivez à pouvoir avoir une bonne gestion de vous-même et savoir mettre un peu d'argent de côté, savoir un peu être économe. Un peu avant de me lancer, c'est une peur que j'avais plus parce que je voyais que des clients il y en avait, que je sentais que ça allait marcher. Et donc du coup, ça s'est évacué un petit peu de ma tête. Et maintenant, j'y pense plus quoi. Il y a un moyen de démarrer de zéro. Moi, c'était vraiment un credo que j'avais fait où dès le départ, je voulais absolument réussir à être rentable, couvrir les frais qui étaient engagés par rapport au projet. J'ai des petites économies sur un compte en banque. J'ai investi ce peu d'argent que j'avais en moi-même en me disant un jour, mon activité fonctionnera et en fait je vais me rembourser l'argent que j'ai avancé. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un petit prêt. Donc pour ça, le plan financier était très important. Et du coup, le plus important dans le plan financier, c'est de réussir à pouvoir savoir quoi, quand, comment acheter. Avoir un bon contact avec un bon comptable qui va te dire étale ou prends un maximum maintenant. Ça m'a rien coûté du tout. De me lancer, ça m'a coûté les cotisations sociales, oui, mais vu que j'avais des clients, ça s'est payé. J'ai pas dû acheter de connaissances parce que je les avais déjà. Ça m'a rien coûté de me lancer. Hein. En fait, c'est vraiment une vision différente parce que voilà, si tu as un salaire, tu reçois le salaire et tu l'as dans ta poche. Indépendant, c'est un peu différent, tu reçois tout et après tu as toutes les tranches à rendre à l'État, à payer les impôts. Il ne faut pas se voiler la face, tout ce qu'on facture n'est pas dans notre poche, ça c'est sûr. On paye les taxes sur ce qu'on a vendu. Donc quelque part, si on paye beaucoup de taxes, c'est qu'on a bien vendu. Voilà, donc moi je pense qu'il faut un petit peu relativiser. Pour ce qui coûte vraiment, c'est en temps en fait. C'est le temps, c'est l'énergie. Alors cher, non. Je trouve pas que ça coûte cher d'être indépendant. Je trouve que chaque chose a sa valeur. Jamais de la vie. Non, pas du tout. Oui, pour recommencer, à fond.